À la base d'un projet de création d'entreprise, il y a évidemment d'abord une idée, mais la question des ressources se pose très rapidement. D'abord, ayez conscience que les ressources pour entreprendre ne sont pas uniquement financières. Avoir du temps, se former, apporter du matériel à son futur projet sont déjà des ressources importantes à considérer. Après, pour démarrer l'activité, acquérir un stock de départ ou un fonds de commerce, la question de l'argent se pose rapidement. La première solution pour financer votre activité est l'apport personnel. Il est vraiment important de le maximiser puisque cet apport personnel conditionne les financements suivants que vous pourrez débloquer dans le cadre de votre projet de création d'entreprise. Si votre apport personnel est limité, vous pouvez commencer à chercher à le développer en faisant appel à ce qu'on appelle la love money. Vous allez solliciter votre entourage, vos amis, votre famille, pour tester d'abord votre capacité à les convaincre et à les entraîner dans votre projet et pouvoir développer un petit peu votre apport personnel. Pensez également peut-être au financement participatif. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. En fonction de votre projet, il peut être intéressant de le charger sur une plateforme ouverte au public où vous pouvez commencer à solliciter des préventes ou des dons avec ou sans contrepartie. Ce fonctionnement demande un gros effort de communication, mais vous permet de créer déjà une première communauté d'adeptes et de démontrer par la suite aux autres investisseurs qu'il y a un réel intérêt du marché pour votre produit. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez solliciter l'ARS. C'est une façon différente de mobiliser vos allocations de retour à l'emploi. Vous pouvez débloquer des fonds sous forme de capital, une partie de vos allocations, pour pouvoir constituer un capital avec lequel investir dans votre projet. Soyez cependant conscient que ce dispositif se substitue aux allocations mensuelles et que donc vous n'aurez plus mensuellement d'indemnité versée par Pôle emploi. Vous devez donc penser à pouvoir vous rémunérer dès le démarrage de votre activité. Si votre apport personnel est limité, vous pouvez penser à vous associer. Que l'associé soit dormant ou actif, il peut apporter des fonds à votre entreprise, mais sachez cependant que vous en partagerez la gouvernance. Si le montant dont vous avez besoin est peu important ou vous avez des difficultés pour solliciter le secteur du financement traditionnel, vous pouvez faire appel au microcrédit. Certaines associations comme l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, sont spécialisées dans ce secteur et pourront vous accompagner. La source de financement la plus traditionnelle reste le prêt bancaire. Vous aurez donc à présenter votre projet par votre business plan à un établissement bancaire qui l'étudiera avant de vous accorder ou non votre demande de prêt. Les banques sont très attentives à la personne, au porteur de projet. Est-elle crédible dans son secteur d'activité? A-t-elle la possibilité de mener à bien son projet? L'opportunité de marché et la rentabilité prévisionnelle sont également des éléments importants à présenter. Parallèlement aux prêts bancaires, vous pouvez solliciter ce que l'on appelle des prêts d'honneur. Ce sont des prêts accordés à titre personnel, sans garantie ni taux d'intérêt. Ils sont donc considérés comme des fonds propres. Vous avez la possibilité de les solliciter auprès de différents organismes en fonction de votre secteur d'activité ou de votre profil. Ils permettent de démontrer que vous avez déjà su vous entourer et convaincre autour de votre projet.